On met d'abord l'international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On traverse la Manche ce matin. Boris Johnson, il doit une fière chandelle à l'Ukraine, le Premier ministre britannique. Oui, parce qu'en temps normal, Bojo aurait été expulsé de Downing Street comme un énergumène aviné d'un peuple des beaux quartiers. Scotland Yard a remis hier une amende au Premier ministre et une autre à son épouse pour avoir violé les règles anti-Covid il y a 2 ans. C'était le jour de ses 56 ans. Il jure être resté moins de 10 minutes à cet anniversaire. Surprise. Cette défense n'a convaincu personne. Le Premier ministre passe pour un fieffé menteur pour avoir plaidé non coupable devant la Chambre des communes. Sa présence est en effet attestée à plusieurs apéritifs au soleil, pot de départ, pique-nique printanier dans les jardins de sa résidence, alors que le reste du royaume était claquemuré at home et les interactions sociales, comme on dit, sévèrement prohibées. Le scandale, le Partygate, a pris l'allure de bacchanale plus choquante que les orgies de Néron. Tout l'hiver, Boris Johnson est resté sur la sellette. Le chef des travaillistes et la première ministre indépendantiste écossaise ont réclamé sa tête. Et fin janvier, elle ne tenait plus qu'à un fil. Ce n'est pas une tempête dans une tasse de thé. Pour avoir enfreint les règles sanitaires, le secrétaire d'État pour l'Écosse a été démissionné. Le ministre de la Santé a été emporté après un baiser volé qui montrait sa coupable faiblesse pour les interactions sociales. Les députés conservateurs se comptaient pour organiser un vote de défiance. Bojo a gagné du temps. Et la guerre en Ukraine a éclaté, la divine surprise. Ah oui, on ne change pas de Premier ministre en pleine guerre. Mais ça mordrait le cœur aux honorables parlementaires d'offrir à Vladimir Poutine la tête de Boris Johnson. Les plus sévères contre le Premier ministre expliquent doctement qu'il refuse de déstabiliser la coalition contre la Russie. Du coup, Boris Johnson a payé son amende en s'excusant platement hier, son épouse aussi. Dans la foulée, et le ministre des Finances, lui aussi mis en cause, en a fait autant. Le reste du gouvernement a applaudi les pécheurs repentis, et tous espèrent que les vacances parlementaires mettront fin au calvaire. Sauf qu'une majorité de l'opinion publique reste convaincue que Boris Johnson est un profiteur de guerre et qu'il devrait démissionner. Alors voilà la question, est-ce que c'est pour ces raisons de politique intérieure qu'il est allé à Kiev le week-end dernier ? Bien, le Royaume-Uni est en pointe et en permanence surenchère vis-à-vis des États-Unis. Il y a 1 an déjà, le ministre de la Défense voulait armer l'Ukraine jusqu'aux dents. En décembre, les Britanniques qui partagent leurs renseignements avec les Américains sonnaient la mobilisation générale. Ils ont été les premiers à envoyer des armes, 10 000 missiles anti-chars et anti-aériens, les premiers à renforcer l'OTAN dans les pays baltes, à bloquer leurs ports, leurs aéroports, leurs importations de pétrole russe. Boris Johnson a tout de suite traité le Kremlin en paria, en criminel de guerre, et il s'est résigné à distribuer des visas aux Ukrainiens et à saquer les oligarques russes qui avaient leur datcha à Londres. Le week-end dernier à Kiev, il a donc été le premier dirigeant du G7 à s'aventurer à Maïdan. Il a été fêté par Volodymyr Zelensky. Il lui a promis des blindés, des missiles anti-navires pour couler la flotte russe au large d'Odessa. Ça prouve au moins aux Brexiteurs que les priorités stratégiques du Royaume-Uni sont bien en Europe et pas quelque part là-bas dans l'Indo-Pacifique. Ils se sont trompés, mais en même temps, ils tiennent leur revanche. L'Ukraine fête leur Premier ministre alors qu'elle refuse d'accueillir le président allemand pour punir Berlin de sa faiblesse face au Kremlin. Oui, d'ailleurs, il s'est fait offrir, Boris Johnson, par une habitante de Kharkiv dans les rues de Kiev, un vilain petit coq en céramique. Et il a cru, Bojo, qu'elle le prenait pour un Français. Mais non, en fait, ce coq, c'est devenu le symbole de la résistance ukrainienne. Voilà, c'est à voir. Symbole. Voilà, c'est à voir sur les réseaux sociaux, ce petit coq en céramique notamment. Merci beaucoup, Vincent Hervouette.